On va pas se mentir. Le déconfit, la rentrée, l'arrivée de l'automne, la mort de Michael Lonsdale et le départ de Juliette Gréco, le virus qui s'accroche, ça ressemble de très près à l'enfer. Je sature des nouvelles règles de vie, des remaniements de gouvernement de Castex, des annonces de Véran, des commémorations des attentats de l'hypercachère, des menaces contre Charlie Hebdo, la colère des restaurateurs, la complexité des mises en place des conditions sanitaires, à l'école, en faculté, partout, les nouveaux mots de vocabulaire, cluster, télétravail, gestes barrières, la compétition lancée entre les zones rouges, écarlate, coquelicot et bientôt sang. Difficile d'avancer dans ce marasme. Le César de ce bordel infini est attribué à la Covid-19. Dans J'ai gâché leur vie, bien fait pour eux. Je vois bien Luc Besson à la réalisation, un truc un peu futuriste dont on aurait pensé impossible la concrétisation si tôt dans nos vies. Ou une série Netflix avec Clooney en médecin urgentiste, dans un épisode de Zone Rouge. Mais bon, déjà fait. S'ajoutent à ça les incendies, les tsunamis, la fonte des glaces, les réfugiés qui continuent de crever, les violences domestiques, le harcèlement scolaire, la pollution, la surproduction, la famine, le racisme, l'homophobie, l'esclavagisme, la course contre la montre pour tout, la peur de manquer, la peur de mourir, celle de vieillir, les maladies, le handicap, la malbouffe, l'épuisement des ressources naturelles, la maltraitance humaine et animale, les faillites nombreuses, le chômage, partout les faits divers, les embrouilles, Dupont de Ligonnès et ma voisine du dessus qui continue de faire couiner ses meubles, ses volets, ses placards comme si tout ça suffisait pas à me rendre chèvre. Au milieu de tout ça, les tweets de Nicolas Bedos, commentés, repris, décortiqués, analysés, comme si c'était le plus important dans ce monde qui perd la tête. C'est ce que je disais, c'est l'enfer. Et le plus drôle, le Tour de France en août, Roland-Garros en octobre. J'ai l'impression de sortir d'un méchant coma, je vais devenir dingue. Pour éviter de dégoupiller, mon cerveau a certainement procédé à une sorte de reboot. J'écoute beaucoup de musique. J'ai repris la danse pour ne plus penser. J'ai acheté des places de concert pour mars et c'est le seul projet que j'ai dans les 6 prochains mois. J'ai envisagé de m'inscrire à Koh Lanta, de faire partie de la tribu des Langkawi et de ne plus jamais revenir. Voilà un joli projet. Je me suis dit que j'aurais adoré écrire et jouer dans Family Business et que toute cette histoire de cannabis tombe à pic pour me rendre un peu plus zen. J'ai envie de contacter tous les gens que j'admire, morts et vivants, les réunir avec les gens que j'aime, morts et vivants, et de faire un gros cluster avec eux. Je cherche à battre des records. Sortir de chez moi sans oublier la panoplie complète du parfait citoyen. Gel hydroalcool, flûte, masque. Sortir de chez moi en ressemblant à quelque chose. Sortir de chez moi sans passer par la case bistrot qui m'avait trop manqué. Tester ma carte bleue sans contact jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Visiblement, elle est plus résistante que moi. Essayer de ne pas devenir un cas contact en continuant le sans contact. Enlever les écouteurs de mon iPod sans faire tomber le masque. Reconnaître des gens avec leur masque. Avoir une conversation masquée sans jamais faire répéter son interlocuteur. Ne pas parler de cette foutue pandémie en une seule journée. On est tombé bien bas. Urgent, prévoir un max de week-end au vert, pensée solidaire, rappel, éviter d'écouter les infos, se laver les mains, maintenir les liens. Pour le plaisir, essayer de toucher les 4 coins de mon lit en étirant mes bras et mes jambes et réaliser l'étoile de mer la plus grande qui soit. J'ai le cœur aussi grand qu'une place publique, ouvert à tous les vents, voire à n'importe qui.